Cette vidéo montre comment graver des lettres sur le dessus d'une pièce. Donc, premièrement, il faut définir notre outil de gravure. Donc, dans le Toolpath, on va dans Tool Manager, comme on a fait pour le précédemment. Puis, on va dans les filtres. Puis, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut choisir l'outil ici pour graver. Fait que c'est Engrave Tool. On dit OK. Puis là, ben, on a toutes sortes d'outils disponibles. Nous, ce qu'on veut prendre, c'est l'outil de 1/8 de diamètre avec un angle de 60 degrés, avec un type de 1 millième. Fait que c'est direct celui-là qu'on veut. Fait qu'on peut le monter en haut. Puis là, ici, on peut définir les caractéristiques. Toutes les caractéristiques par défaut ici nous conviennent, fait qu'on peut laisser comme ça. Puis c'est juste ici, on va mettre le nouveau, la nouvelle place, le nouveau port. Fait que mettons qu'on met 18. Fait que tout le reste, on peut le laisser comme ça. On fait Finish. Puis là, cet outil-là se ramasse dans notre bibliothèque d'outils disponibles pour les étapes suivantes. Ce qu'on veut faire ici, c'est d'aller dans Wireframe pour écrire notre texte, puis on va dans Create Letters, puis c'est ici qu'on peut marquer ce qu'on veut. Mettons, on peut marquer TGM. Puis voyez-vous, c'est écrit dans ce style-là ici. On peut changer le format si on veut, mettons comme ça. Ce qu'on veut, en fait, dans cette étape-ci, on veut juste, l'outil va juste faire le contour du lettrage, ou dans le cas d'un stick letters, comme c'est ici, on va juste comme faire le centre, le gravé. Ça nous convient. Il y a d'autres méthodes, au lieu de choisir le parcours plus tard qu'on va voir de engraving. Si on prend juste le moteur, pas le moteur, mais le contour comme parcours d'outil, il va juste comme faire il va juste comme usiner le tour comme ça en laissant l'intérieur vide. Ben, en tout cas, l'intérieur non usiné. Fait que si mettons qu'on choisit un texte, mettons on prend le stick comme ça pour le besoin de la vidéo, puis on dit ça c'est ce qu'on veut, fait qu'on dit OK, là le texte est écrit, mais il n'est pas nécessairement à la bonne place. Si mettons qu'on fait une vue de top, là mettons qu'on dit il est peut-être un peu gros aussi, fait qu'on aurait pu déjà choisir la grosseur du texte ici, en mettant la hauteur. Si mettons là on le voit ici, là, on peut dire ben là nous on le veut, mettons 0.5, on veut plus petit, mettons. On aurait pu le dire comme ça aussi. Mais là, mettons qu'on le laisse comme ça, puis on dit, ah, finalement, on veut le changer, ben, on peut aller dans Transform, puis aussi, on a l'option Scale. Fait qu'on dit, mettons, qu'est-ce que tu veux scaler? Fait que ça peut être ça, mettons. Puis on dit End Selection, puis on dit, nous autres, on veut pas le copier, on veut que la nouvelle identité scalée ou réduite en taille soit juste déplacée. Puis on dit, mettons, on veut en termes de pourcentage, on dit réduis-le à 50%, mettons. Fait que ça revient au même. Il y a deux façons de jouer avec la grosseur des lettres. Maintenant, une fois que le lettrage est déterminé, il faut le positionner correctement sur la pièce. L'important, c'est de le positionner à XY. Parce que la hauteur en Z, on va être capable de la définir plus tard dans les parcours d'outils. Fait que si, mettons, on veut bouger ça, il faut aller dans le menu Transform, dans le Translate. On peut choisir déjà ce qu'on veut bouger ici. On va dans Transform, Translate. Puis là, on dit ce qu'on veut, c'est pas le copier, on veut le bouger. Fait que si on va dans Move, là, on peut le bouger. On peut le bouger selon trois axes. Fait que si, mettons, on dit dans l'axe des Z, mettons, on veut le bouger, puis on veut le mettre à l'auteur ici. On peut déjà cliquer comme ça, puis on peut dire en X ou en Y, on veut le bouger ici, mettons. Puis en Y, on aurait pu le bouger de la même façon comme ça si on veut. Fait que, mettons, ça nous convient. Fait que là, voyez-vous, on peut dire, on clique là, comme ça, puis là, vois-tu, le texte est rendu à la bonne place sur la pièce. Si, mettons, on n'avait pas voulu le mettre à cette hauteur-là, mais le mettre à une hauteur supérieure, mettons, on peut le faire. Mettons, on va dans le Translate, puis cette fois-là, on va le copier. On va faire la sélection en premier. Là, c'est important avant de faire la sélection, je vais commencer, de s'assurer de ne pas choisir d'autres entités en même temps. Fait que, mettons, on prend la vue du dessus. Puis là, on recommence. Translate, Selection. On choisit, mettons, cette partie-là ici. Translate, Selection. Pas End Selection, c'est juste Selection. Désolé. Comme ça ici. Pouf. End Selection. Puis là, maintenant, ce qu'on veut, on ne veut pas le bouger, on veut créer une copie pour montrer dans la vidéo d'autres les options qu'on a. Fait que mettons en Z, mettons qu'on le met à cette hauteur-là ici, la hauteur du plan de Z0. Puis mettons qu'on veut le bouger, on veut le mettre ici, mettons, puis on veut le bouger un petit peu en Y ici. Mettons. Fait que là, si on fait la vue de top, on peut dire ça comme ça. Fait que là, on peut dire, mettons,
c'était à la bonne place un petit peu comme ça, il est tout un peu gros, mais on va le changer. Fait qu'on dit, mettons, ça c'est correct. Puis on dit, on va le rapetisser un petit peu en texte. Fait que, mettons, si on dit dans Scale, est-ce qu'on veut scaler? Encore là, je vais mettre en vue de top pour être certain de ne pas pogner d'autres choses. Fait que, mettons qu'on veut faire Scale, on dit la sélection, mettons qu'on veut choisir ça ici, comme ça, puis ça aussi. On dit End Selection. Puis on dit, mettons, on veut le réduire encore de 50%. Fait qu'on dit OK, pouf. Ça va être ça notre texte, mettons. Mettons qu'on est d'accord avec ça. Fait que là, on dit End Selection, puis on dit c'est correct comme ça. Fait que voyez-vous, là, on a encore TGM, mais qui est écrit à la hauteur du Z0. Donc, si je fais la vue de front, voyez-vous, on est à hauteur Z0 ici. Fait qu'un coup que ça s'est créé, on est prêt à graver avec un outil. Maintenant que nos lettres sont définies et sont placées à la bonne place, là, on peut faire le parcours d'outils. Fait que pour ça, on va aller dans l'option contour ici. Puis là, on va choisir c'est quoi qu'on veut comme chaîne. Fait qu'on peut aller dans l'option 2D ici, Wireframe. Puis, si mettons, je me mets en top view pour mieux voir. Fait que là, on peut dire, au lieu de choisir des chaînes comme on faisait en tournage, on peut juste choisir ça ici comme ça avec une fenêtre, puis on vient choisir, mettons, ce qu'on veut usiner. Fait que si c'est ce qu'on veut, c'est ici. On dit c'est correct. On n'a pas à se soucier vraiment du sens d'usinage parce qu'il n'y a pas la notion d'usiner en avanant et repoussant parce qu'on va juste usiner en plein centre de l'outil. Fait qu'on fait ça comme ça. On dit c'est correct. Maintenant, on va choisir notre tool, notre outil qu'on a choisi, c'est l'outil pour graver. On va regarder le cut parameter. On ne veut pas de compensation parce qu'on ne veut pas qu'il usine à gauche ou à droite de la ligne qu'on vient de faire. On veut qu'il usine en plein milieu. Le lead-in, lead-out, il faut l'enlever parce qu'on ne veut pas laisser de traces d'entrée dans notre lettrage. Maintenant, il reste le linking parameter. Il va y avoir une autre vidéo qui va expliquer vraiment ces options-là ici. Mais nous, ce dont je veux parler, c'est la profondeur ici. Tantôt, je disais que ce n'était pas grave à la hauteur qu'on le mettait en XY, c'était juste un visuel. Voyez-vous, si, mettons, je me mets comme ça ici, bien, c'est plate de pivoter la pièce puis voir que le texte, il ne suit pas la pièce comme telle, mais ce n'est pas si grave que ça, en fait. Pour l'usinage, ça ne change rien. Mais mettons qu'on veut usiner cette partie-là ici. Bien, on a trois options. C'est soit absolute, incrémental ou associative. Si on va dans incrémental, bien, il va usiner à partir de la partie où le texte a été défini. Fait que vu que le texte a été défini sur cette surface-là, mettons qu'on veut graver de 10 millièmes dans la pièce, bien, il va graver 10 millièmes à partir de où le texte a été positionné. Fait que si c'est dans ce cas-là, mettons qu'on fait un preview, bien, voyez-vous, on est 10 millièmes dans la pièce. Je vais faire une simulation tantôt, là, un verify tantôt, mais croyez-moi, c'est ce qui se passe. Si je l'avais fait avec le texte ici, bien, on aurait été, on va le faire tantôt, en fait. Puis dans Absolute, bien là, c'est 10 millièmes par rapport au zéro de la pièce. Fait que si on le fait comme ça, puis on fait une simulation, voyez-vous, là, il va l'usiner, mais 10 millièmes à partir de l'origine pièce. C'est pas ce qu'on veut. Fait que nous, on veut absolument pas un absolute. Ou, si on met absolute, il faut trouver la bonne dimension pour le ramener à cette hauteur-là ici, parce que la dimension est par rapport à l'origine. L'autre façon de le faire, c'est associative. C'est si on clique là-dessus, voyez-vous, ces pitons-là viennent de se mettre en fonction. Puis là, on peut dire, il faut choisir un point. Fait qu'on dit, mettons, nous, on le veut, mais à partir d'un plan qui est de cette hauteur-là. Fait que là, ça va être 10 millièmes par rapport à ce plan-là. Fait que si on le fait, ça va donner la même chose que quand on était en mode incrémental par rapport à la même surface. Fait que dans notre cas, un ou l'autre de ces menus-là, ça revient au même. Mais nous, on va laisser, mettons, en incrémental comme ça. Là, maintenant, on peut faire un verify pour voir c'est quoi l'impact. Mettons, on choisit tout, puis on génère tout. Puis là, on dit verify. Donc, on fait accélérer ça un petit peu. Puis là, on fait jouer le reste de la simulation. C'est un petit peu trop loin. Voyez-vous, l'outil s'en vient à bonne place. Puis on va faire jouer, mais voyez-vous, il vient graver en plein centre du lettrage.
ça comme ça, puis il grave comme il faut. C'est pas nécessairement évident à voir, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on a gravé à la bonne place. Maintenant, si au lieu d'utiliser ce lettrage-là, on va juste effacer ça ici. Si, mettons, d'utiliser ce lettrage-là, on avait pris celui-là ici qui n'était pas aligné sur la pièce. On peut faire Top View, tout. Puis, mettons qu'on choisit, on fait un autre contour en utilisant la chaîne encore, puis on dit, nous, ce qu'on veut, c'est ceci comme parcours. On dit OK. Le tool, c'est la même chose, c'est l'outil 18. 4 paramètres, c'est la même chose que tantôt. On dit qu'on le mettait à off. Les dates est tout cancellé, c'est correct. Là, on va voir l'impact sur le linking parameter. Voyez-vous ici, si je mets incrémental par rapport à ça, mais là, on est déjà dans les airs. Fait que si je fais le backplot comme ça, voyez-vous, on est dans les airs. Fait qu'on, ça sert vraiment à rien. Mais si on veut le mettre par rapport à ça ici, ben, c'est soit que on connaisse par rapport à l'absolute ou l'incrémental. Là, dans ce cas ici, c'est incrémental et absolute, c'est la même chose parce que l'incrémental est par rapport à cette surface-là où les lettres ont été mises, puis ont été mises sur le plan Z0. Fait que les deux valeurs ici seraient les mêmes, ça revient au même. Mais là, ce qu'on peut faire, on peut dire mêlée associative, puis on va dire par rapport à, exemple, cette surface-là ici. Fait que là, ça va descendre, mettons, on va le mettre encore de 1 millième, de 10 millièmes par rapport à la surface associative. Puis si on fait une visualisation, et on va venir descendre, puis on va venir le graver jusqu'ici. Mettons. Là, on ne voit pas le texte comme tel parce que le texte est écrit en haut, mais le parcours va se faire à la position de ici. Puis on peut l'essayer pour vous le prouver. Fait que c'est juste comme ça que ça fonctionne. Fait que si mettons on dit OK, puis on choisit tout, puis on régénère tout, puis on fait un verify. On va essayer ici. Puis on va regarder l'usinage l'usinage ici du gravage ici. Puis voyez-vous, même si le texte est écrit en haut, le gravage se fait quand même à la bonne place dans le plan. C'est pour ça que je disais tantôt que peu importe où se trouve le texte, ben ça fonctionne quand même parce qu'on le définit lors de l'usinage, mais je trouve ça juste moins clean de laisser ça flottant dans les airs comme ça. Ben, j'espère que c'est clair.